ça fait longtemps. J'avais une petite envie de refaire des vidéos YouTube, donc je me suis dit hello, c'est maintenant ou jamais. Donc me voilà devant vous après 5 ans. Ma dernière vidéo date d'il y a 5 ans quand même. Je vais vous faire une vidéo où en fait je vais vous parler un peu de ma vie. Vous parler de pourquoi j'ai arrêté YouTube, pourquoi j'ai envie de recommencer, un peu des updates de ma vie en général. Tout en refaisant ma couleur parce que là mes cheveux sont clairement verts, c'est ignoble. Je suis obligée de les laisser pousser avant de les redécolorer parce que en fait en gros il y a tout ça. C'était bleu, violet, qui a été décoloré, donc du coup le vert ressort vachement et tout ça c'est ma couleur naturelle, donc en fait je voudrais que tout repousse. Je coupe mes cheveux et après bam, blond. Donc voilà, en attendant il faut que ça pousse, donc pour l'instant pour éviter que ça soit moche, je vais refaire ma couleur. Donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai les cheveux très gras. Donc pour la couleur, de l'oxydant en volume, ma couleur, donc c'est du 6. Je suis blond foncé. Ah bon? J'ai pas l'air blond foncé là quand même madame. Je suis pas brune ok, mais je suis quand même châtain. Donc voilà, j'ai mis le t-shirt à coloration, on peut partir. Juste je me dis, je sens que cette vidéo va être un échec total, c'est-à-dire que je ne sais pas faire deux choses en même temps. Donc là c'est un peu le principe, je suis censée faire ma couleur et vous parler en même temps. Je sens que je vais pas réussir, c'est pas grave. Ok, du coup, en fait c'est vrai que j'ai adoré faire des vidéos YouTube. Vraiment pour moi c'était genre une partie de ma vie genre incroyable, mais c'est vrai que plus ça allait, plus en fait j'avais pas confiance en moi et je pense que j'étais entourée de personnes très mauvaises. À chaque fois que je faisais des choses c'était jamais assez bien, je me trouvais jamais assez belle, la vidéo, je sais pas, l'éclairage était mauvais, l'angle de vue était mauvais, ce que je disais c'était pas intéressant et en fait je me foutais une pression de malade et en fait ça m'empêchait genre d'évoluer et de faire juste ce que j'aimais parce qu'en fait j'adorais faire ça, parce que j'ai toujours eu ce truc d'être perfectionniste de ouf et là j'essaye de me libérer de ça et vraiment faire des vidéos genre comme si je parlais à ma meilleure pote, juste parce que j'ai envie de parler, j'ai besoin de parler, j'ai envie de montrer des choses aux gens et basta du reste. D'ailleurs ça se voit là, thème à la vidéo, je suis en train de vous parler en me faisant des espèces de nœuds sur la tête. J'ai absolument plein d'acné sur le visage en ce moment, c'est une catastrophe. J'ai des cheveux gras, mais j'en ai rien à foutre, voilà. Et du coup, c'est un peu le but de ma chaîne actuellement. Je me dis, j'ai vraiment essayé au max d'être juste moi-même, de vous partager les trucs que j'ai envie. Et juste on s'en fout. En fait, vous voyez même pas genre les défauts des vidéos, je pense. Enfin, vous vous dites pas, oh mon dieu, on voit ces produits là, c'est moche, c'est pas esthétique. Je me suis dit ça juste avant de filmer, je me suis dit, oh c'est pas très beau, faudrait que je le cache, on s'en fout, et genre, on s'en fout. Mais voilà, faut que je me libère de ça et je sais que ça va me faire genre une genre de thérapie de faire des vidéos et de juste m'en foutre et de réussir à faire des choses qui me font plaisir, qui me donnent envie et sans penser à tous ces trucs chiants. Le truc le plus stupide au monde, c'est vraiment leur packaging. C'est écrit à l'intérieur, voilà, donc il faut arracher le truc pour pouvoir lire ce qui est écrit. Je trouve ça débile parce que du coup, comment tu le ranges après? Tu peux pas. On sent le background du pot avec mes colorations. Voilà, donc là je fais une petite tambouille. À chaque fois que je mets des gants, j'ai l'impression que je vais faire un truc bizarre dans le cul de quelqu'un. Ça me fait très bizarre. Je voulais aussi vous dire pourquoi je voulais reprendre les vidéos et pourquoi je ne l'ai pas fait avant. En fait, en vrai, j'ai toujours voulu le refaire, mais c'est vrai que j'avais l'impression, par rapport à être perfectionniste, mais il y avait aussi ce truc où j'ai l'impression de ne pas être intéressante. C'est-à-dire d'avoir rien à montrer, rien à expliquer, j'ai rien dans ma vie de palpitant. Et c'est vrai que c'est pas facile en fait. J'ai pas l'impression d'être très intéressante quand je vois tous les gens qui font des contenus de ouf, qui ont grave du budget. Je suis là toute seule dans ma salle de bain, c'est pas très intéressant. Mais c'est vrai que là j'essaie de me détacher de ça et de me dire on s'en fout. Il y a bien des gens qui vont trouver ça intéressant. Et surtout, la personne qui m'a aidée, on va dire, en regardant les vidéos à me dire on s'en fout, fais ce qui te fait kiffer, c'est Marine Elbé. Genre vraiment j'adore cette meuf. D'ailleurs je trouve qu'on se ressent sur énormément de choses, c'est même choquant. Des fois je regarde ces vidéos et je me dis mais waouh, on dirait les mêmes personnes. Hormis que elle adore les jeux de société, je déteste les jeux de société, c'est-à-dire que vraiment, ma phobie sur Terre, on me demande à jouer à un jeu de société, je suis une crise d'angoisse. Mais sinon, on a genre énormément de points communs et vraiment, son type de vidéo, c'est genre exactement ce que j'aime regarder et ce que j'ai envie de faire en fait. En fait, j'ai l'impression d'être sa pote, j'ai l'impression qu'on est proche alors qu'on ne se connaît pas. Je sais pas, il y a un truc un peu genre de grande sœur et aussi, elle parle beaucoup de la santé mentale et c'est vrai que moi, c'est un truc aussi que j'aimerais bien aborder.
dans certaines de mes vidéos parce que j'ai été diagnostiquée en juin. Je suis autiste en gros et j'ai un TDAH. En fait j'ai un peu envie d'en parler pour moi m'aider à avancer et pour aider peut-être certaines personnes qui ont des difficultés mais qui ne comprennent pas d'où ça sorte. Si je peux aider des gens, genre ça serait tellement trop bien, genre. Surtout que pour le TDAH, il y a beaucoup de gens en fait, qui savent ce que c'est que le TDAH. Par contre, l'autisme, ils voient encore des gens neuneux qui ont une déficience intellectuelle en fait, alors que pas systématiquement. Et c'est vraiment un spectre et il y a de tout profil en fait. Si je peux juste essayer que les gens soient plus ouverts d'esprit sur ce sujet, ça serait incroyable. Si vous voulez d'ailleurs, je vais sûrement vous faire une vidéo sur l'autisme, un peu genre vous décrire mon parcours. Enfin du début à la fin, un peu genre mon parcours, tout ce que j'ai vécu, qui m'a mis à penser que c'était ça. Et s'ajoutant à ça, j'ai eu mon premier appartement du coup avec mon copain. Et j'ai l'impression que du coup j'ai beaucoup plus de choses à vous partager, genre des trucs que j'achète. J'aimerais bien faire une vidéo sur les décos de Noël qu'on a achetés. Du coup ça me donne un sentiment où j'ai l'impression d'avoir plus de choses à vous partager, plus de choses à vous montrer. Et donc j'ai pas ce côté insatisfaisant où quand j'étais chez mes parents, j'étais chez moi, dans ma chambre comme ça. Voilà, et ça se résume ça à ma vie, genre regarder des séries, j'avais rien d'intéressant à partager. Là je me dis, il y a un petit truc un peu genre de vie active où je me dis, je vais vous partager plein de petites choses de la vie qui pourront, j'espère, vous faire kiffer. Bon, c'est pas la vidéo la plus intéressante de l'année, mais c'est vrai que c'est une première vidéo depuis assez longtemps, donc en vrai parler face cam c'est un peu compliqué. Dites-vous, j'étais stressée pendant 2 jours avant d'aller dormir. J'étais là, ok, alors dans ma vidéo je vais dire ça, puis je vais dire ça, puis après je parlerai de ça. Au final, j'ai quasi rien fait de tout ce que j'ai baragouiné dans mon cerveau. Ça a servi à rien. Et j'étais tellement stressée et tendue parce que c'est stressant en fait en vrai. C'est pas nouveau parce que j'ai déjà fait, mais un peu quand même. YouTube ça a grave changé. Et en plus j'ai essayé de me mettre à TikTok parce que moi j'ai toujours eu TikTok. Pendant le Covid, mon compte a explosé de ouf et après descente aux enfers, je n'ai plus aucune vue. Je fais 200 vues, 300 vues, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est un peu déprimant. En fait, c'est quand t'as vécu une ascension, je mets des gros guillemets parce qu'en soi, c'est pas non plus un truc de dingue par rapport à d'autres influenceurs, mais c'est vrai que c'est quand même spécial quand tu montes et à un moment, juste tu descends et tout le monde t'oublie. C'est vrai que des fois je me dis, putain sur Instagram, il y a des gens qui me suivent genre depuis longtemps et je me dis mais qu'est-ce qu'ils me trouvent? Mais pourquoi ils me suivent encore? Parce que je fais rien de super intéressant. Genre en soi je pose ma tête comme ça. C'est pas très intéressant. Là déjà je me dis avec YouTube c'est déjà plus intéressant parce que je montre ma personnalité, je partage des choses, on échange des choses. Et genre c'est trop bien. Et c'est vrai que sur Instagram c'est un peu spécial. Bon bref, c'est pas ça que je voulais dire. De base, je voulais dire sur TikTok, c'est vrai que j'essaie de faire des formats un peu plus comme dans la veille de TikTok actuelle. En fait, c'est compliqué hein. J'arrivais pas à me retrouver dans TikTok et j'arrivais pas à faire des trucs qui me plaisaient. C'est-à-dire que je postais presque parce que j'avais envie de retrouver la commu que j'avais avant. Ou du moins genre l'effervescence. Des likes et des trucs. En fait, tu deviens accro. Après, t'as envie d'avoir plein d'abonnés, d'avoir plein de likes, d'être trop famous et tout. Mais c'est vrai que il y a une grande désillusion quand même. Enfin voilà, j'essaye de partir dans une nouvelle dynamique et d'essayer de faire un truc qui me fait kiffer, mais qui peut aussi quand même atteindre les gens, je pense, ou au moins plaire à certaines personnes. D'ailleurs, si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas à commenter. Ça m'évitera de déprimer toute seule. Dans mon lit, je vais être comme ça, personne ne m'aime. Alors que ça n'a aucun rapport, il aura vraiment aucun rapport, ça n'a aucun lien, ce n'est pas grave. Je me suis un petit peu éparpillée, j'espère que vous avez compris un peu l'essentiel de ce que je voulais vous raconter. Bon, mes cheveux sont secs, je viens de me changer, je voulais vous montrer à la lumière du jour ce que ça a donné, mais il est 16h30, il fait déjà nuit. Je sais pas si on va voir. Mais du coup en vrai je suis contente, on voit quand même la différence, c'est beaucoup plus foncé. Après bon il y a toujours un reflet vert mais je préfère ça que du rouge, donc tant mieux. Bon j'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai trop hâte de refaire des vidéos, j'espère que vous avez hâte de les regarder. Je vous fais des gros bisous.